Hello les amis, c'est Mental G, j'espère que vous allez bien. Voici l'étrange créature du lac noir, The Creature from the Black Lagoon. Et oui, un petit retour, vous savez que j'aime bien cette créature, j'aime bien ce film, j'aime beaucoup la manière d'ailleurs dont il est tourné, toutes les scènes en fait, tout est beau, j'aime beaucoup ce thriller qui est considéré comme un classique des films d'horreur de l'époque Universal Studios. Et vous savez, on a déjà beaucoup parlé de ça, puisque je ne vais pas revenir sur la totalité de cet historique, de ce fameux nageur qui tient 4 minutes sous l'eau pendant les scènes que l'on voit, qui sont juste superbes, encore vu du dessus, c'est les dents de la mer revisitées, et la créature qui va sous l'eau. Donc vraiment, je vous invite à le voir. Bien sûr, je vous l'ai présenté, on va dire Merman Oceanor, dans sa version verte, on va dire en couleur, je vous ai présenté la petite boîte collector noir et blanc de Super 7, un petit collector sorti volontairement dans la gamme Reaction Figures. Et là, j'ai reçu bien sûr des nouveautés pour vous, de façon à vous les présenter. La même créature dans une boîte Universal Monster dont on retrouve plusieurs créatures, mais glows in the dark. Il brille dans la nuit. Je ne l'ai pas ouvert depuis tout ce temps-là, les amis, parce que je le gardais pour vous. Donc il a été, je ne sais pas si je l'ai scotché ou déscotché. On va le faire ensemble. On va commencer par lui, parce que voilà, c'est quand même une créature phosphorescente, c'est toujours un événement. Donc on va l'ouvrir. Petit clin d'œil pour mon ami Franck qui adore le phosphorescent, Xing aussi, n'est-ce pas Et effectivement, moi j'aime beaucoup tout ce qui est phosphorescent, et donc je me devais de me procurer cette petite boîte que j'ai depuis un bon bout de temps. Souvenez-vous, je crois que celles et ceux qui me suivent sur Facebook l'ont déjà vu depuis longtemps. Alors je vais essayer de l'extraire le mieux possible pour ne pas abîmer cette boîte que je vais garder, parce que je veux absolument la garder, cette jolie boîte, regardez ça. Super 7 Certified Creepy Cool. Donc c'est creepy mais c'est cool. Ils ont Frankenstein, Wolf, vous pouvez cocher. Clic comme à l'époque, on cochait. C'est génial, c'est super sympa. Alors maintenant, l'idée c'est, vous savez, comme les petites boîtes qui existaient dans le format des corgis, par exemple, des corgis dont je vous ai déjà parlé, on avait des boîtes qui s'ouvraient de cette manière-là. Donc je vous ai présenté récemment une Aston Martin, qui retrouve un peu ce principe des blisters vintage, des petites boîtes. Alors attendez, là c'est un peu compliqué. Elle ne veut pas sortir, la créature, elle a peur. On va nous demander une seconde. La voici. Regardez-moi ça. Très sympathique, on retrouve bien sûr Wolf, le werewolf, la momie, Frankenstein, et plein d'autres, puisque vous pouvez vous les procurer, bien sûr. Et là, je vais la faire sortir tout simplement. Alors on va regarder ce petit plastique, petite boîte que j'adore, je trouve ça vraiment super cool. Alors c'est surprenant, parce que je me voyais en me disant, non, j'achèterai pas ces Reaction. J'en ai acheté dans la gamme maître de l'univers, je vous avais déjà montré. Regardez l'étrange créature du lac noir. Alors c'est vrai que à chaque fois, la particularité, c'est qu'ils changent bien les moules. Ils changent les têtes, ce ne sont pas du tout les mêmes têtes. Donc si vous voulez revoir celle-ci, je vous l'ai déjà ouverte, déjà présentée, avec les algues dans l'eau, dirons-nous, sa version noir et blanc. Et ici, une version un peu creepy cool, justement, entièrement phosphorescente. Je ferai des jolies photos. Pareil, la même chose, on retrouve les articulations basiques, toutes simples. Pas d'articulation au bus, je vous avais présenté Michael Knight, comme ça, regardez les mains palmées, les ongles rouges, c'est vraiment creepy. Et puis, bien sûr, ce n'est pas un film d'horreur à proprement dit, mais ça peut faire peur. Et il est angoissant, ce film, il est angoissant, malgré le fait que on dit c'est bien fait ou c'est pas bien fait, ça a énormément vieilli, et quand on le regarde, il y a un charme fou. Il a un charme fou, ce film. Donc, vous savez, un peu comme un King Kong, qui retrouve sa dulcinée, ou cette femme, donc c'est vraiment splendide. Regardez la créature, les couleurs. C'est creepy. Ouais, c'est vrai que c'est creepy. Fallait oser le sortir de cette couleur-là. Pas d'odeur particulière. Créature puissante. On le voit dans le film. Capable d'étrangler un homme à main nue. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il se gêne pas. Et il est tombé amoureux de la plongeuse, la nageuse. Alors, on va garder cette petite boîte, la mettre de côté, parce que je vais vous montrer autre chose dans la gamme. Et oui, ils ont sorti, toujours Super 7, une belle carte
très très flashy de l'époque, vous savez, un peu comme les cartes Marvel qu'on avait dans la gamme Mego. World Famous Super 7 Monsters. Donc Super 7 nous annonce ces monstres. Creature from the Black Lagoon. Dans sa version, vous allez comprendre pourquoi. Donc Creature from the Black Lagoon, l'étrange créature du lac noir chez nous, qui avait été diffusée bien sûr dans l'émission La Dernière Séance avec Eddie Mitchell. Et il était en 3D, avec des premières lunettes 3D en relief, on appelait ça plutôt. Et regardez cette créature que je vais ouvrir devant vos yeux ébahis et que je vais donc comparer. On va regarder ça ensemble. Et au dos, superbe, petite carte couleur de type recolorisé, puisqu'il était en noir et blanc, les amis. Et oui, il était en noir et blanc. Donc c'est fou, c'est juste fou que on ait pu avoir ce genre de choses et qu'aujourd'hui on retrouve cette créature dans l'eau, dans ses décors. Et puis je vous invite vraiment, si vous ne l'avez jamais vu, fouillez, cherchez. Moi j'ai eu la grande chance de me procurer le Blu-ray Collector. Alors ça ne nécessite pas forcément un Blu-ray, mais l'image a été vraiment améliorée, c'est vraiment superbe, le son et tout, donc je suis vraiment séduit. Avec ceux qui souhaitent le voir en 3D, peuvent le voir en 3D bien sûr. Donc voici la carte, on a le Made in China, les créatures, donc le Wolfman, Frankenstein, on dit que c'est Teen Wolf, vous vous souvenez de Teen Wolf, avec justement Michael J. Fox, que je vous ai représenté récemment, la momie, et l'étrange créature du lac noir. Donc ça, c'est sa version thin. Ils appellent ça thin, c'est justement fine, plus fine, on va dire, normale. Et ici, on a une version fat. Ils se sont fait plaisir pour avoir toutes les corpulences. Mais je me suis dit, au début, je la prends pas. Et en fait, j'ai bien aimé les couleurs. Pour moi, c'est mon petit océano. Regardez les branchies, tout le reste. On va l'ouvrir. Je l'ouvre tout de suite, je le découpe proprement et je vous retrouve tout de suite. Bouh! Alors voici sa version creepy, fat. Vous voyez, avec les ongles rouges aussi. C'est étonnant parce qu'en fait, ils veulent vraiment différencier toutes les figurines qu'ils font de l'étrange créature du lac noir. Donc ça leur donne une particularité. Et j'aime bien en fait. C'est très bête, mais j'aime bien ce côté un peu... ouais, on va dire décalé. Regardez, on trouve même au dos sa nageoire dorsale qui est bien représentée, ses caudales. Les autres, la couleur est belle. Vraiment, regardez le dégradé de jaune et de vert. Et cette texture de peau, j'aime bien. Alors c'est vrai que ça fait plus homme-poisson océanor que la créature, mais dans certains angles, on la retrouve bien. Là, on a ses ongles. Donc ce qui est un petit peu, là, je le vois à l'instant, on peut pas trop remonter les bras parce que il y a en haut une butée. Mais en arrière, bon voilà, pareil pour l'arrière, pour l'avant. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas une grande nécessité, on peut juste monter les bras comme ceci. Regardez, les couleurs sont vraiment super chouettes. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, voilà, ça rajoute une petite créature avec les ongles rouges. Je vous ai pas montré, pardon. Si, regardez les pieds palmés, rouges avec les ongles rouges. Et il a ici les griffes. Plutôt. Et la même chose avec la version fine, beaucoup plus sympa, qui ressemble plus à la créature que l'on connaît. Regardez les mains palmées et tout ça. Voilà les amis. Pour cette partie-là, je suis très très content. Vous voyez encore qu'il y a des nuances de la couleur différente. On a 3 créatures bien différentes et c'est super sympa. Pas mal, hein? Alors on poursuit. Boum, il y en a une autre qui est apparue. Et oui, je vous l'avais présentée aussi celle-ci. Alors, je me suis dit ce serait sympa de la faire venir avec. Et voici toutes mes créatures. Les étranges créatures du lac noir. Et oui, alors, celle-ci vous la connaissez. On l'a pas vue encore. Mais je vous ai décrit la totalité de celle-ci. Donc vous vous doutez bien que c'est la même. Je ne vais pas forcément l'ouvrir tout de suite. Mais je voulais vous présenter surtout les Reaction, les 4. Alors il y en a eu d'autres, bien sûr. Il faut savoir que Mego a fait une version géante de celle-ci, une version 14 pouces, qui peut peut-être vous intéresser, allez voir, qui sait. Mais oui, je vous invite et surtout à découvrir cette créature, ce film que moi j'adore, voilà. Donc ça fait partie de mon univers, des Universal Monsters, un peu comme ceux qui adorent Frankenstein. Moi c'est celui-ci, on retrouve ce côté un peu Tarzan,
Vous voyez un peu le côté noir et blanc avec Johnny Weissmuller. Les décors, l'image est vraiment très très belle. Et les acteurs, le style, l'ambiance. Voilà, on sait qu'il y a eu d'autres moutures qui sont sorties. Et là, je voulais au moins vous présenter mes nouvelles figurines Reaction de l'étrange créature du lac noir. Regardez-moi ça. Ça me fait 4 petites. Bon, je vous avoue que la plus belle reste celle-ci, qui est bien proportionnée, qui a bien le visage. Le visage est vraiment celui de la créature. On le reconnaît bien. Le côté noir et blanc est bien transcrit. Les petites algues. Another authentic collectible by Super 7. Vraiment, Super 7 me surprend. D'une part, vous avez vu qu'ils ont sorti Michael Knight, ils ont sorti Super Jimmy, je vous les ai déjà présentés. Il y a plusieurs gammes, et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la société que je préfère dans la création des jouets, puisque on a les Cosmocats, on a les Silverhawks qui arrivent, il y a bien sûr c'est les étranges créatures du lac noir, mais ce qu'on appelle les Universal, et plein d'autres choses qui sont prévues, et ça se mélange parfaitement avec les Mego que vous voyez derrière, ou la version que je vous avais présentée des Universal Monsters UK par Jada Universal. Donc Jada qui se mettait à faire des créatures, des figurines, et nous avait présenté la fiancée de Frankenstein bien sûr, Dracula et l'étrange créature du lac noir. Elles sont plutôt belles, c'est sympa, on a un beau package. Vous voyez ici par exemple sur la version noir et blanc, donc la version ce qu'on appelle d'origine, très très jolie, elle est vraiment belle. Le tissu utilisé, je vous l'ai déjà présenté, on en a déjà parlé. Et là vous voyez au dos la version, la carte, parce que je vous avais ouvert celle-ci. Ce sont bien sûr les mêmes, pas de différence, exactement la même chose. Une petite nuance seulement dans les teintes, peut-être. Et encore, c'est léger. Elle est peut-être plus bleutée cette carte que celle-ci, mais je pense que c'est juste une question de tirage. Et moi, je me permettais de l'ouvrir comme ceci, vous voyez, pas beaucoup plus. Entrouvert, ça me permettait de sortir la totalité. Et pourquoi pas les remettre plus tard ou les sortir, parce que moi j'ai l'idée, c'est que j'aimerais les sortir. Et puis pourquoi pas garder celle-ci. La différence, la nuance qui est apportée sur la créature en noir et blanc, vous pouvez le voir ici, c'est des nuances de la vie sur son poitrail, on va dire sur son système de branchies, qui est vraiment plutôt bien soigné. Et la tenue, et les mains bien sûr, j'adore ces mains et les pieds palmés qui lui ont fait, c'est vraiment super bien. Donc vraiment très très beau, ici en noir et blanc bien sûr, le dessin, toujours chez Mego, et l'autre en couleur. Ben voilà les amis, le tour est fait, on aura vu et revu ces petites figurines, tout ensemble. Je vais faire des petites photos pour vous montrer de quoi il en retourne. Regardez, la nageoire dorsale et les nageoires dorsales. On pourrait reprendre celle-ci, mais il est vraiment mieux fait. Hein. C'est celle-ci qui est beaucoup plus belle. Hein. On a dans la version fine, cette version qui ressemble à l'autre, mais on pourrait croire qu'elle se ressemble. Mais regardez, même la sculpture est différente. Donc on a à chaque fois des figurines vraiment bien distinctes qui apportent une nuance dans la collection. Donc si vous aimez, vous vous rendez compte maintenant qu'il y en a quand même plusieurs qui sont sortis. Et on va terminer là-dessus avec cette petite bébête. Pensez au petit pouce, n'est-ce pas? Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles reviews, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent les amis. Je vous dis encore à très vite. On me dirait la créature. Bye bye. Donc on va terminer là-dessus, sur notre étrange créature du lac noir. Vraiment superbe. Je vous dis donc à très 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 bientôt les amis. Bye bye.